Jean-Valmy Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérant de La Conseillante depuis 2010 avec un de vos cousins. Avec vous, c'est donc la 5e génération des Nicolas qui est propriétaire de La Conseillante, ce grand vin de Pomerol dans le Bordelais. Alors expliquez-nous pourquoi avoir mis en place cette structure décisionnelle familiale. Donc il y a maintenant une dizaine d'années, nous avons décidé à La Conseillante d'abord de professionnaliser notre équipe de gestion en recrutant un directeur. Extérieur à la famille. Extérieur à la famille, tout à fait. Et de mettre en place ce qu'on appelait un conseil de famille où nous sommes 2 gérants, mon cousin Bertrand et moi-même, et un 3e administrateur qui est notre cousin Henri. L'idée était en fait d'apporter à La Conseillante le maximum de compétences professionnelles, mon cousin Bertrand étant axé sur la technique et moi-même plutôt sur la partie commerciale et financière. Notre souci, compte tenu de l'environnement dans lequel nous évoluons, qui est un environnement extrêmement compétitif, nous avons comme voisins Pétrus au nord, l'Évangile à l'est, Cheval Blanc au sud et Vieux-Château-Certain à l'ouest, donc nous avons un voisinage extrêmement prestigieux. Nous avions la volonté, avec nos armes, de faire aussi bien que possible dans un terroir qui est, à notre sens, absolument fantastique. Alors, une des caractéristiques de La Conseillante, c'est qu'aucun des membres de la famille ne doit donc vivre de cette propriété. Alors vous, vous avez été consultant, vous investissez dans le private equity, vous êtes aussi administrateur de nombreuses PME. Justement, est-ce que, à l'aune de ces différentes expériences et de ces différentes activités, vous pouvez nous parler un peu d'une entreprise viticole? Est-ce que gérer une entreprise viticole, c'est comme gérer n'importe quelle société, ou est-ce qu'il y a vraiment un mode de management à part entière? Alors, les entreprises viticoles dans lesquelles je suis impliqué sont des entreprises familiales. Et donc, il y a évidemment une dimension particulière qui est l'attachement familial à ces propriétés. Ça a souvent un lien très important à la fois avec l'éducation, avec la culture, avec les familles. Chacun des membres de ces propriétés ont souvent conscience de n'être qu'un maillon d'une chaîne. Et donc, nous avons toujours en tête le souci de la transmission de ces affaires à la génération suivante. Ceci étant, ça ne doit pas faire oublier qu'avant tout, ce sont des entreprises. Et donc, nous avons le souci, vous savez, pour chacun de ces actionnaires, c'est souvent une partie très importante de leur patrimoine. Ces actionnaires, ces associés sont très fiers d'être copropriétaires de ces propriétés, mais ils ont le souci que cette partie de leur patrimoine soit gérée avec la plus grande rigueur et le plus grand professionnalisme. Et tout ce que nous essayons de mettre en place avec mes cousins et moi-même, c'est tout mettre en œuvre pour que La Conseillante soit gérée au top des grandes propriétés bordelaises. C'est vraiment je pense que c'est une exigence que nous avons vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de ce terroir. Comment ces prises de décision au sein de votre famille? Alors, nous avons d'abord un souci de transparence vis-à-vis de notre famille. Nous avons énormément de communication à l'égard de notre famille à travers une newsletter, à travers des réunions, à travers des dîners sur lesquels nous présentons ce que nous faisons. Et puis, à chaque décision importante, nous sollicitons l'avis de la famille. Et nous avons la chance à chaque fois d'avoir une approbation à l'unanimité. Par exemple, lorsque nous avons fait notre cuvier il y a maintenant 3 ans, nous avons soumis le projet, nous avons soumis le montant de l'investissement à la famille qui l'a approuvé à 100%. Donc, toutes les décisions majeures, engageantes et impactantes pour l'avenir, nous les soumettons systématiquement, évidemment, au vote de nos associés. D'accord. Alors, parlons maintenant de votre situation donc à Pomerol. Donc à Pomerol, il n'y a pas de classement, contrairement à la rive gauche de Bordeaux ou alors à Saint-Émilion, à la rive droite. Qu'est-ce que vous pensez justement des classements de manière générale? Est-ce que pour vous, c'est un gage de clarification pour le consommateur? C'est quelque chose de positif ou au contraire, est-ce que vous êtes bien content à Pomerol de ne pas avoir de classement? Alors, en ce qui concerne la situation de La Conseillante, je crois qu'on est très content de ne pas avoir de classement. Et d'une façon générale à Pomerol, je ne crois pas que nous ayons à pâtir du fait qu'il n'y ait pas de classement à Pomerol, et je ne crois pas que ça nous empêche de chanter La Conseillante et de porter la bonne parole. Il est évident que le classement de Saint-Émilion a été un vecteur important de clarification pendant des années et des années. Aujourd'hui, ce classement est remis en question, donc c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas, en ce qui concerne Pomerol, nous sommes ravis de ne pas avoir de classement. D'accord. Et vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez donc Pétrus au nord, Cheval Blanc au sud et j'en passe. Est-ce que justement ce voisinage très prestigieux pour vous vous fait ombrage ou au contraire? En tout cas, c'est un aiguillon puissant pour nous. C'est une source de stimulation très très importante. Non, en aucun cas, ça ne nous fait ombrage. On a tendance à se définir par rapport à nos voisins et notre objectif, c'est qu'un jour, nos voisins aient aussi tendance à se définir par rapport à nous géographiquement. D'accord. Il y a 1 an et demi aussi, la famille Manoncourt
propriétaire donc, de Château Figeac à Saint-Émilion, vous a nommé donc, à la tête de ce prestigieux domaine. Pourquoi en fait ce rapprochement? Est-ce que justement les domaines viticoles ont besoin de se serrer les coudes face aux investisseurs étrangers ou aux grands groupes qui achètent des propriétés dans le Bordelais? Alors, en ce qui concerne Figeac, la famille Manoncourt m'a demandé d'être co-gérant aux côtés de Marie-France Manoncourt et Hortense Sidoine. C'est une situation temporaire où la famille Manoncourt m'a demandé pendant quelques années de les accompagner dans la transmission de Figeac intrafamiliale et dans la professionnalisation de Figeac. Il n'y a aucun lien capitalistique entre la conseillante et Figeac, il n'y a aucun lien commercial entre la conseillante et Figeac, et les deux propriétés sont aujourd'hui gérées de façon complètement indépendante, et je dirais presque avec le même souci concurrentiel que par le passé. Alors, hormis cette histoire de Figeac, est-ce que vous pensez que les propriétés, justement les domaines comme justement la conseillante, c'est difficile aujourd'hui d'exister quand on est une propriété justement à structure familiale? Non, je ne crois pas. Si vous voulez, si on regarde la situation de la conseillante et de Figeac, nous avons aujourd'hui une dynamique dans le monde des vins qui nous permet d'investir de façon significative dans nos propriétés avec des nouveaux cuviers, avec des nouvelles installations. Ces investissements nous permettent de nous mettre au niveau de nos grands voisins. Donc nous ne sommes pas pénalisés par le fait d'être des affaires familiales, bien au contraire. Par ailleurs, moi je pense bien au contraire que c'est un avantage parce que quand on voyage, notamment que ce soit en Asie ou que ce soit aux États-Unis, le fait de se présenter comme étant la 5e génération représentant une propriété, eh bien ça a évidemment un supplément d'âme que n'ont pas nécessairement les grands groupes qui nous entourent. Et nous sommes très attachés à ce supplément d'âme et je crois que nos meilleurs amateurs et nos grands clients aussi. Bon, et le vin de la semaine maintenant, est-ce que vous nous parleriez d'un vin coup de cœur à moins de 15 €? Avec plaisir. Alors, le vin coup de cœur à moins de 15 €, bien, je pense à une autre propriété familiale. Alors, en Champagne, c'est une propriété qui s'appelle Montmartre, secret de famille. Ça, c'est pour les Champagnes. Et peut-être pour les Bordeaux rouges, le Marquis de Bordeaux, à 8 € la bouteille. Voilà. Jean-Valmy Nicolas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.